Oxygène Radio. Club Oxygène, le MAG, tous les vendredis 19h sur Oxygène Radio. Bonjour à tous, bienvenue dans Club Oxygène, votre émission 100% sport, 100% on joue. Ce soir, on reçoit Aurélie Bonan, coach de l'UFAB, entraîneur de l'UFAB. On l'a ce soir dans l'émission, on en est ravis. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. On évoquera son équipe, évidemment, l'Union féminine Angers Basket, ou encore la Ligue féminine, son niveau ou le développement du sport féminin en France. Mais tout de suite, sommaire. Club Oxygène, le sommaire. Dans Club Oxygène ce soir, on part évidemment de l'UFAB qui débute son championnat samedi soir avec la réception de Saint-Amand. C'est à domicile si vous voulez y aller. Un programme riche donc, on parlera aussi de hand, de football et de rugby, mais tout de suite, l'invité. Club Oxygène, l'invité. Alors Aurélie, la saison commence demain soir. Comment vous jugez votre groupe ? Est-ce que vous sentez que vous êtes prêt ou il reste encore quelques réglages ? Alors je sens bien mon groupe, je trouve que la préparation a été plutôt intéressante dans l'alchimie entre les joueuses, dans l'idée du projet de jeu qu'on veut développer. Après je pense que non, on n'est pas prêt, mais je pense qu'aucune équipe n'est prête au premier match de championnat. On essaye d'être le plus prêt possible, finalement on n'est jamais à 100%, c'est ça ? Oui c'est sûr, il y a des nouvelles joueuses à intégrer, donc il y a des automatismes, il y a un style de jeu différent de la saison précédente. Mais globalement, on a réussi à mettre des choses en place quand même sur ces 6 semaines de préparation. Pour vous, ça va être la deuxième saison à l'UFAB. L'année dernière, il y a eu des problèmes de blessures, de visa, vous étiez arrivé tardivement. Ça fait du bien d'avoir une préparation complète où on peut vraiment se projeter dès la fin de saison dernière. Je trouve que ça, c'est se trouver des excuses. Ça fait partie de notre métier, notre capacité à nous adapter aux blessures, aux changements de date, aux changements d'effectifs. Est-ce que la préparation a été plus simple ? Oui, sauf que j'ai aussi eu des joueuses qui ont été blessées, j'ai des joueuses étudiantes, donc il y a des problématiques qui sont les mêmes ou différentes de la saison dernière, mais encore une fois, on doit s'adapter à ça, c'est pareil pour tous les collègues de la Ligue féminine. Quelles sont les ambitions de l'UFAB cette saison en Ligue féminine ? Est-ce que vous avez déjà parlé à vos joueuses des objectifs ? On n'en a pas vraiment parlé. Après, c'est toujours cette idée au minimum de laisser le club où on l'a trouvé. Donc forcément, on va chercher ce top 8 forcément. Et plus si affinité, ça va dépendre de la saison. Après, on est sur une ligue très homogène où tout le monde peut battre tout le monde et on le dit et c'est réel. Donc chaque week-end, c'est un vrai combat. Donc voilà, forcément, on a envie de perdurer dans la Ligue féminine, de devenir un club référence, notamment sur la formation aussi des jeunes joueuses. Donc je pense que l'appétit vient en mangeant et il faudra faire des points intermédiaires sur le résultat. Vous parlez d'une Ligue féminine homogène, il y a quand même des équipes qui se détachent. Quel est le niveau un petit peu ? Qu'est-ce qu'on peut voir en haut ? Est-ce que déjà il y a... Oui, il y a les 6 du haut qui, en termes de budget et de longueur de banc et d'effectifs, sont vraiment importants. Maintenant, on voit aussi que sur la durée de la saison, on peut aller en chercher quelques-uns pendant les périodes où nous, on est peut-être un peu plus frais, où on a terminé la Coupe d'Europe, où eux sont encore en Coupe d'Europe, où des fois des blessures, des non-blessures. Ça dépend beaucoup de notre effectif et ça dépend aussi beaucoup de l'adversaire, mais je crois qu'on a prouvé l'année dernière en fin de saison qu'on pouvait aller chercher des gros matchs à l'extérieur. L'effectif justement, est-ce qu'il a bougé ? Pour ceux qui n'ont pas vu, est-ce qu'il a bougé ? Est-ce qu'on a gardé la même base ? Comment ça s'est structuré ? On a gardé une ossature parce que ça me paraît important et ça fonctionnait déjà avant que j'arrive. Maintenant, on a quand même changé 4 joueuses. Parfois par choix budgétaire, parfois par envie aussi de développer des jeunes joueuses à des postes différents et de faire des paris, notamment sur la main en prenant des jeunes joueuses. Donc voilà, on a construit l'équipe différemment. On a essayé d'être plus homogène, plus athlétique un peu partout et avoir un point de fixation à l'intérieur. Ça va faire des années maintenant que vous êtes dans le basket. C'est quoi pour vous le basket que vous avez envie de mettre en place en tant que coach ici à l'UFAB ? Qu'est-ce que vous insufflez à votre équipe ? Je pense qu'il y a déjà le défaut d'avoir été joueuse. Je crois que je reste convaincu, comme beaucoup de mes collègues, qu'il faut défendre et se projeter vers l'avant. Le basket féminin s'est accéléré. On a baissé les temps de possession aussi. C'est devenu plus athlétique, plus rythmé. Donc il y a ça. Et puis il n'y a plus vraiment de poste de jeu comme on a pu identifier quand moi je jouais. Maintenant, il y a des joueuses qui sont plutôt des joueuses polyvalentes, qui sont capables de faire plein de choses. On est plus dans l'idée d'impacter l'adversaire sur les situations proches du panier avec des ailières plutôt qu'avec les intérieurs, avec des intérieurs plutôt en mouvement qui peuvent jouer face au panier. Donc ça, c'est le basket moderne, ça c'est la tendance du basket mondial moderne et je pense que c'est réel et qu'il faut tendre vers ça avec des meneuses aussi qui sont beaucoup plus scoreuses qu'organisatrices comparées à avant. Et ça vous plaît ce basket moderne ou vous êtes encore plus à votre époque quand vous commenciez Je crois que j'essaye un peu de mixer les deux dans ce que je propose. Il faut s'adapter
aux nouvelles générations, il faut s'adapter à la modernité du basket, mais je pense qu'il y a des choses qu'on faisait avant qui sont vraiment intéressantes et qui sont indéboulonnables, donc il faut essayer de trouver cette balance entre ces deux générations. Est-ce que la joueuse que vous êtes a les mêmes esprits tactiques, techniques que la Aurélie Bonan qui a commencé toute jeune au basket? Il y a forcément des choses, maintenant, comme je le dis souvent, quand on a été ancien joueur ou joueuse, il y a des choses qui nous paraissent évidentes qui ne le sont pas forcément. Et c'est là aussi la limite, c'est qu'il ne faut pas attendre que les gens nous ressemblent. On ne construit pas une équipe avec des gens qui nous ressemblent. On a une identité, on veut amener les gens dans notre univers, mais il faut aussi être capable d'accepter qu'ils travaillent différemment ou qu'ils voient les choses différemment. Donc c'est toute cette balance dans ce métier qui est intéressante, enrichissante, avec beaucoup de stress autour de ça. Et vous êtes une coach, on le dit, exigeante. Il n'y a pas le choix, de toute façon, il faut être exigeant à ce niveau-là, il n'y a pas le choix. Mais comme je leur dis souvent, il faut être exigeant avec soi-même, chose que je m'applique avec mon staff. Et les joueuses aussi, aujourd'hui, les résultats, ou en tout cas la performance, n'arrivent pas par hasard. Il faut bosser, il faut se mettre en difficulté, il faut concrétiser des choses, il y a plein de choses à faire. Et comme je le dis souvent, j'ai beaucoup de coachs qui me disaient on joue comme on s'entraîne. Quand j'étais joueur, je me disais oh, mais c'est vrai. Il faut être prêt le week-end à l'impact physique, à la gestion des émotions, à l'attention, et ça se travaille toute la semaine. Quand on est coach, c'est quoi le rythme à l'UFAB? C'est entraînement tous les jours, match le week-end ou en semaine? C'est quoi le rythme un petit peu ici Ça dépend sur la préparation, c'est un rythme différent de la saison. Là, on revient entre guillemets sur une semaine un peu plus classique avec un match par semaine. Donc là, globalement, c'est des blocs de 3 entraînements et une demi-journée de repos. Alors quand je dis 3 entraînements, c'est pas toujours de l'opposition, mais il y a du travail individuel, il y a de la musculation, il y a du travail physique, donc c'est mixé un peu tout ça. Et sur les matchs sur les semaines à 2 matchs, ça s'accélère parce qu'on a moins le temps de préparer les matchs. Donc il y a aussi du temps de vidéo qui est écourté par rapport au temps où là on a une semaine complète. La préparation des matchs de l'équipe adverse, forcément, elle est moins importante. Donc il faut vraiment être bon d'en travailler dans peu de temps parce qu'il faut prendre les voyages aussi en considération. Justement, la vidéo, les statistiques très poussées dans le basket, on en parle souvent. Est-ce que c'est quelque chose qui a une place encore plus importante aujourd'hui dans le basket moderne? Ça l'est. C'est pas forcément ce qui m'anime le plus, mais c'est aussi quelque chose de très important. Il faut comprendre que les sportifs, il y en a qui ont besoin du terrain pour voir les choses, il y en a qui ont besoin de la vidéo, il y en a qui ont besoin du papier. Il faut être capable de proposer différentes options aux joueurs pour qu'ils s'y retrouvent et qu'ils comprennent. Maintenant, on a évolué aussi par rapport à ça. On est plus dans les intentions de jeu de l'adversaire que vraiment... nous, on connaît tout leur système, on connaît leurs tendances, on connaît leurs statistiques, on donne le plus d'informations possible aux joueuses. Mais des fois, on le dit souvent, trop d'informations tue l'information. Donc les coachs, oui, beaucoup d'informations, mais vers les joueuses, on essaye d'aller à l'essentiel parce qu'on n'a pas trop le temps et qu'on ne peut pas non plus être concentré que sur l'adversaire. Donc il y a aussi, nous, ce qu'on est capable de faire en réponse. Vous avez aussi un projet avec les jeunes, centre de formation, former, intégrer les joueuses. C'est quelque chose qui vous plaît, vous aussi, de former des nouveaux talents ou des joueuses au moins qui peuvent jouer avec vous en Ligue féminine? Bien sûr, je crois que ça, c'est la fibre d'ancienne joueuse. Je me souviens d'où je viens, je sors d'un centre de formation. J'ai eu la chance de vivre toutes les équipes de France jeunes et d'aller jusqu'au A. Donc, bien sûr qu'on a envie d'accompagner ces jeunes joueuses, mais au-delà du basket, c'est aussi dans les principes et les valeurs, dans qu'est-ce que c'est que d'être un sportif de haut niveau, dans la rigueur en dehors du terrain aussi. Ça, on essaye de leur inculquer. Elles se l'inculquent aussi entre elles parce qu'on a des joueuses d'expérience qui sont de vrais exemples pour les jeunes et ça, c'est très important. Comment vous fonctionnez justement pour ce centre de formation? Il y a des partenariats, des horaires aménagés avec les écoles, c'est comment? Oui, bien sûr. Alors, il y a 2 choses. Il y a les joueuses que j'appelle les joueuses passerelles qui sont avec moi toute la semaine. Donc, c'est plutôt des joueuses qui sont en post-bac. Mais l'année dernière, par exemple, j'en avais une qui était encore en terminale. Donc, elle a des horaires aménagés. Elle faisait qu'une séance d'entraînement par jour avec nous, plutôt celle du soir. Donc, voilà, sur le centre de formation, il y a des joueuses conventionnées qui ont aussi des horaires aménagés et qui peuvent s'entraîner aussi très régulièrement. Ok. Plus sur vous, comment on vit le métier d'entraîneur avec un E et comment on vit avec, il y a beaucoup de la pression du résultat, de toute façon c'est inhérent à un entraîneur. Comment vous arrivez à... Est-ce qu'on s'en détache ou est-ce qu'on subit la pression? Il y en a forcément. Après, comme je le dis, je conçois que les gens viennent au match le week-end et ça s'arrête à gagner-perdre, l'UFAB a gagné ou a perdu. Moi, je trouve pas mon plaisir dans ça, je trouve mon plaisir dans ce que je crée avec mon groupe, dans le travail au quotidien, dans voir de la performance, dans voir les gens évoluer, dans voir les gens se donner l'ADN qu'on souhaite avoir et qui devrait être l'ADN de tous les sportifs de haut niveau, c'est donner le maximum. Je pense que c'est pour ça aussi que des gens vont voir du sport le week-end et veulent se relâcher la tête. Donc je pense que la manière dont on le fait est importante pour moi. J'ai vraiment un point d'honneur à ça. Bien sûr que le résultat est important, la culture de la gagne, ça s'apprend. Je pense que tant que mon groupe me soutient, est avec moi et veut aller à la guerre avec moi, je pense que je réussis mon pari d'entraîneur. Le jour où ça n'arrive pas, effectivement,
il faut se remettre en question, faire différemment. Est-ce que j'ai de la pression ? Oui. Mais je me la garde, je me la gère et j'ai pas à la faire ressentir à mon groupe en tout cas. Mais on arrive quand même à se détacher, parce que c'est vrai que les gens veulent évidemment gagner, enfin vous aussi, Bien mais sûr. on arrive à se détacher de ça. On peut entendre des choses, lire des choses, des fois ça doit faire mal, ça peut impacter aussi. Oui, je l'ai déjà vécu puisque moi j'ai déjà été coupé d'un club. Alors là, il y a une chose simple que moi j'ai fait, c'est que je me suis coupé des réseaux sociaux. Donc comme ça... On dit souvent quand on est entraîneur de haut niveau ou sportif de haut niveau, c'est pas tellement vis-à-vis de nous, parce que la méchanceté des gens, elle fait partie de notre métier, mais c'est plus quand ça touche nos familles. Ouais. Quand nos familles lisent des choses, parfois c'est plutôt ça qui nous blesse plutôt que viser envers nous, parce qu'on sait que ça fait partie du métier. Aujourd'hui, Bonan elle gagne, c'est bien, Bonan elle perd, elle est pas bonne. Ouais. Voilà, malheureusement c'est très réducteur, parce que les gens ils se rendent pas compte du travail au quotidien, des blessures, les joueuses c'est pas des robots, elles ont aussi des problèmes personnels, leur corps c'est leur outil de travail, donc quand il est pas à 100%, c'est pas toujours simple, mais ça fait partie du métier, c'est comme ça, on le sait. On peut pas empêcher les gens, en fait, c'est très français de critiquer les coachs, de critiquer les équipes, mais les gens qui nous aiment vraiment et nous suivent vraiment nous soutiennent. Donc heureusement, les gens qui critiquent sont une minorité. Donc voilà, donc ça fait partie du jeu, mais en général, ils viennent jamais me voir à moi directement. Donc c'est plutôt très pratique. Même vos joueuses, vous faut un groupe, ça se protège, surtout qu'il y a des jeunes joueuses qui connaissent pas encore, ça se protège, un groupe aussi. J'essaye de les protéger au maximum de l'extérieur. Comme je dis, quand on a des choses à régler, c'est entre nous, parce que c'est pas toujours tout beau tout rose, hein. Il y a des coups de gueule et des deux côtés. Maintenant, on se protège. Après, effectivement, elles sont comme tout le monde, elles lisent les réseaux sociaux. Des fois, ça les blesse. Parce qu'on les atteint pas en tant que joueuse, on les atteint en tant que personne, donc c'est pas toujours simple, donc on essaie de le gérer aussi avec les plus jeunes. Les plus anciennes ont l'habitude, donc voilà, mais on sait que ça fait partie aussi de notre métier, de l'exposition de notre métier, et j'ai envie de dire, j'aimerais bien que l'exposition soit encore plus importante. Ça voudrait dire qu'on parle encore plus du basket féminin sur la scène nationale et internationale, mais comme tout sportif, ça fait partie du métier. Quand je vois ce qui se passe autour de Kylian Mbappé, le mec, un jour c'est Dieu et le lendemain c'est plus bactère. Donc je pense que ce garçon, je le connais pas, mais il doit avoir un caractère, une capacité à encaisser, quand je le vois encore jouer hier soir, qui est assez exceptionnel. Donc ça fait partie de la vie d'un sportif. Il faut accepter la critique, il faut savoir l'entendre, mais il faut savoir aussi trier. Dernière question, Aurélie, sur le basket féminin et son développement en France. On le disait, ça fait longtemps que vous y êtes. Comment vous l'avez vu évoluer jusqu'à aujourd'hui ? Déjà physiquement, parce que les temps de possession se sont raccourcis, donc on a voulu accélérer. Physiquement, la dimension, elle augmente de plus en plus, parce que les clubs se structurent aussi, parce que sur les préparations physiques, sur la nutrition, on n'en est pas encore, comme certains sports, à se professionnaliser autant, mais ça a énormément évolué. Donc voilà, et puis avec la vidéo, comme vous le disiez, on a beaucoup plus de données, beaucoup plus d'éléments à prendre en considération. Donc tout ça s'est professionnalisé. Les clubs travaillent aussi pour mieux voyager, pour tout ce qui est staff médical des joueuses. En termes de staff médical, moi j'ai 3 kinés, j'ai un ostéo, j'ai 2 médecins. Donc c'est important aussi de se structurer de l'intérieur du club. Et tout ça fait que le basket forcément a évolué, et dans sa structuration et sur le terrain. Super, merci beaucoup Aurélie de nous avoir accordé ce temps. Je propose pour se quitter qu'on passe à l'interview flash, des petites questions, normalement les réponses vont très vite. Allez, interview flash. Club Oxygène, l'interview flash. Alors, votre rituel avant un match, juste avant de commencer. Vous voulez vraiment savoir ça ? Ouais. Je fais le ménage à la maison. Votre matière préférée quand vous étiez à l'école ? L'histoire. Le niveau auquel vous avez évolué au basket ? En ligue féminine. Le métier que vous auriez fait si vous n'étiez pas du tout dans le basket. Aide-soignante. Un titre en club ou avec la sélection? Alors malheureusement, je suis plutôt le Raymond Poulidor, parce que j'ai pas de titre, j'ai fait des finales, mais malheureusement je les ai toujours perdues. L'équipe qui vous inspire le plus au basket que vous regardez et qui vous... Pas une spécifiquement, mais je regarde beaucoup de basket d'Euroleague, je regarde aussi beaucoup de basket NBA, parce qu'il y a plein de choses à prendre, mais... Je dirais qu'en France, j'aime beaucoup la philosophie du club de Bourges et comment ils travaillent en sérénité sur le long terme. Ok. Si vous aviez joué d'un instrument de musique? C'est une bonne question, ça. De la trompette. Dans combien de temps l'UFAB sera championne de France? J'espère que ça le sera, mais aujourd'hui il faut se structurer, il faut travailler, il faut augmenter le budget du club, et la densité elle est vraiment compliquée. Votre activité les jours de repos?
Je suis une fada de cyclisme, donc je regarde beaucoup de cyclisme parce que le seul sportif que j'admire, c'est Romain Bardet. Ok, si vous aviez un super pouvoir, La téléportation. la joueuse ou le joueur le plus fort que vous avez vu de vos yeux évoluer? De mes yeux évolués, Ouais. à Stewart qui joue à New York. Ce qui vous plaît à Angers? Ma vie ici, ma vie et puis l'environnement avec le club. Et enfin, on vous souhaite quoi cette saison? Sincèrement, j'ai envie de dire de faire aussi bien que l'année dernière, de faire plaisir aux gens et puis pourquoi pas une petite finale à Bercy. Ok, bah c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup Aurélie Merci. Bonin d'avoir été notre invitée. Nous on passe tout de suite au reste de l'actu angevine. Oxygène Radio. Club Oxygène, le mag, tous les vendredis 19h sur Oxygène Radio.